Une école d'excellence, qu'est-ce que c'est? C'est une école si prestigieuse et si coûteuse que globalement, la plupart d'entre vous n'y est pas. Alors, il n'y a pas qu'une école en France, mais en l'occurrence, moi j'ai voulu rejoindre une école en particulier. Pour vous spoiler un petit peu, dans cette école, on peut retrouver par exemple des cours d'aviation. Il y a des cours d'équitation, tu peux faire du tennis, il y a du gaming, il y a des cours tout à fait normaux aussi, dans lesquels t'es en uniforme et tout. Bref, c'est une école de fous furieux. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable, j'ai envie de voir le quotidien de ces gens. Donc on contacte l'école et tout se passe très bien. On a un premier entretien avec le directeur, a priori tout est cool, le mec est hyper sympa. Tu sais, je m'attendais à devoir un peu les convaincre parce que quand t'arrives et que tu dis, bonjour, je suis youtubeur, je veux rentrer dans votre école et que tu leur montres tes vidéos. La glaçonne à la vanille avec le coulis carabine. Et là, quand on fait le call, étrangement, ça se passe super bien. Voire même, c'est le directeur qui est hyper hype et qui me donne des idées et qui me dit, ouais, les élèves, hésite pas à leur balancer des œufs plein la gueule. J'abuse. Mais c'est presque ça. Donc on se dit, putain, bah, trop bien et tout. Bah, je vais être hyper libre parce que tu sais, à la base, on parle quand même d'élèves qui font un cursus. Pas non plus que je nique tous leurs cours, tu vois. Parce que moi, je vais être avec mes caméras, mon cadreur. Donc tout se passe nickel et tout. On choisit une période sur laquelle je suis censé aller faire ma vidéo. Et en fait, quelques mois avant, l'idée, c'était de faire une sorte de mini teaser qui serait apparu dans la vidéo et que les élèves auraient vu aussi en amont une sorte de vidéo qui annonce que bah, j'arrive dans l'école. Donc je commence à la préparer et tout et je me dis bah vas-y, je vais faire ça bien, je vais l'écrire. Je sais plus ce que je voulais comme information, mais du coup je commence à fouiller un peu pour tu sais je voulais faire la chose bien, tu vois. Et en regardant les infos de l'école, je tombe sur une dinguerie. En fait, je tombe sur la page de l'école et plus je lis la page Wikipédia, plus c'est sombre. Pour vous la faire courte, cette école, elle a été fondée par un premier détenteur de l'école, du coup celui qui l'a fondée. Et ensuite, l'école, elle a été vendue à un groupe. Et quand on parle d'école là, on parle de château. Si je vous ai dit, c'est une école d'excellence. Et il y a des désaccords entre les anciens acquéreurs et les nouveaux acquéreurs, dans le sens où ils sont pas d'accord sur certains termes, certaines modifications de l'école et tout. Bref, je continue à lire l'article, je me dis ok, des petits désaccords machin. Et là, je tombe sur des dingueries, les gars. Premièrement, il y a eu une enquête sur du travail dissimulé. Ensuite, je vois que l'école a fermé à un moment donné parce qu'il y avait pas assez d'élèves. Et ça, c'est un truc que le directeur m'avait dit. Il avait dit qu'en gros, il y avait un peu moins d'élèves cette année, mais c'était en partie dû au Covid et tout ça, donc plausible, tu vois. Je me dis ok. Et puis il faut avoir les moyens aussi, parce que l'école est vraiment chère. Je continue à lire la page. Il y a plusieurs articles de presse qui sont sortis et il y a un article en question qui rapporte qu'en fait, il y a une vingtaine d'employés qui se sont fait licencier sans aucune raison. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un truc très fréquent, hein. À moins que la boîte soit vraiment en liquidation et tout. Normalement, quand t'es prof, ce genre de choses, tu te fais pas licencier comme ça du jour au lendemain. Donc là, je commence à me dire, ça fait beaucoup. Et je vois qu'à partir de cet article de presse qui sort, il y a d'autres personnes qui se mettent à parler eux aussi. Il y a des professeurs qui se plaignent de burn-out. Il y a des élèves et des parents qui parlent aussi. Et dans tout ce lot, il y a même des gens qui parlent du directeur et qui notamment expriment le fait qu'il fonctionne au management de la terreur. Mais c'est allé très loin. On parle de menaces de mort et tout. Bref, je lis tout ça. J'étais en train de faire ma petite vidéo tranquille. Juste, je voulais venir à l'école, m'éclater avec les gens, faire les cours sérieusement et tout. Je suis en train de faire l'article, je lis. Inspection du travail, burn-out, licenciement abusif, management de la terreur. Je regarde mon téléphone au même moment, qui m'appelle. Allô, monsieur le directeur. Ah, oui, la présentation, la vidéo de présentation, elle avance bien. Et je voulais savoir, là, si j'annule tout, vous me menacez de mort ou pas? Moi, dans les situations comme ça, il faut savoir un truc, il y a pas de détour dans la conversation, je sais pas quoi, blabla, non. Le gars, je lui donne rendez-vous, je lui dis, mais tu veux qu'on se tape, Laurent? C'est pas vrai. J'ai fait tout l'inverse, j'ai arrêté de toucher à mon téléphone, j'ai plus jamais répondu. On a dit stop et à plus. C'est la fin de ma première anecdote, messieurs, dames. J'ai failli faire une vidéo et potentiellement vous mettre en avant une école dans laquelle peut-être certains d'entre vous aurait fini par aller en disant oh putain mais c'est trop stylé, alors qu'en fait c'était un enfer. Pouh, je me sens mal, mais en même temps je me dis je l'ai vu à temps. Donc puis il y avait un moment où je me serais un peu renseigné. Enfin voilà, là au moment où il fallait faire la vidéo de présentation, tu vois, je me suis renseigné. Donc ça va, je suis quand même, j'ai fait attention un peu. C'est bon. Non mais en vrai c'est là où tu te rends compte que des fois une décision pour un concept ou pour un truc, avec l'influence que j'ai aujourd'hui, putain il faut qu'on fasse attention. Hein. Enfin quand je dis on, je parle des créateurs en règle générale. Ça peut aller si vite. Vous le savez, j'ai commencé les vidéos en 2015-2016. Et quand j'ai commencé à cette époque, bah forcément c'était honteux. Extrait. J'étais tout simplement en train d'acheter une nouvelle caméra. Alors oui, ça peut vous paraître complètement con. Je sais pas pourquoi je fais la tremblade comme ça avec ma caméra. J'ai envie de me mettre des claques, ça m'énerve. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends bien compte que c'était gaze. Mais pour l'époque, il faut se remettre dans le contexte. C'était gaze, mais... j'ai pas d'excuse en fait. C'était gaze, mais c'était le début, j'étais jeune, bon vas-y. Et à cette époque-là, je faisais des vidéos en partie pour mes potes proches. Sauf que, de fil en aiguille, bah ça a commencé à savoir que je faisais des vidéos. Donc on est genre vraiment à la fin du lycée, tu vois, en terminale. C'est les soirées d'été et tout. Et donc je fais des soirées avec mes potes proches, mais pas que. Des fois il y a des soirées où il y a un peu tout le monde et tout. Et il y a notamment un gars qu'on va appeler Axel. Et avec ce mec, ça a jamais été le grand amour, dans le sens où ça a jamais été mon pote proche. Pour autant, quand on se voyait, bah voilà, on est des gens civilisés, donc on arrive à se parler et tout. Des fois c'est cool, mais genre pas mon pote, tu vois. Et puis un jour, je fais une soirée où il y a ma meilleure pote et il y a ce fameux Axel. On n'est pas que tous les trois, il y a d'autres gens. Hein. Et en fait, tout au long de la soirée, Axel et ses potes, ils font des petites vannes où je suis en mode c'est un peu bizarre l'ambiance. Tu sais, genre je suis là, je suis avec mon petit verre de jus d'orange, je suis en train de boire. Déjà pas du tout le même mood. Eux, ils adorent boire et ils se foutent de la gueule des gens qui boivent pas en soirée. Déjà, tout est propice à ce qu'ils se foutent de ma gueule, tu vois. Et ça commence à faire des vannes en mode
les gars, elle est où ma caméra pour vloguer? Comme dans les animés, comme dans les films. Le cliché des bullies, bah c'est eux. Et moi, je sais pas, je suis un peu naïf. Je suis trop con en vrai. Je suis un peu naïf et je me dis, ah peut-être il faut une ref à Squeezie. Non, connard, ils se foutent de ta gueule ouvertement. Ils font des vannes un peu comme ça tout le long et tout. Enfin l'ambiance elle est bizarre et je sens que quand je pars, je suis pas hyper bien à l'intérieur de moi, tu vois. Genre je sens qu'il y a un truc un peu voilà. Puis le lendemain, bah je revois ma meilleure pote et tout et elle me dit putain ça m'a trop énervé quand t'es parti, ils se sont foutus de ta gueule pendant genre 30 minutes. Et elle me raconte un peu et en gros ça se foutait de moi parce que bah mes vidéos de l'époque elles étaient pas tip top, tu vois. Pour remettre dans le contexte, en 2015 il y a des youtubeurs mais c'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui et surtout c'est pas aussi stylé dans le sens où les youtubeurs de l'époque ils jouaient à des jeux vidéo, ça faisait rêver certains mais pour d'autres c'était juste des geekos aux grosses lunettes. Le Spike il est planté en B, vite dépêche-toi, fais un 36 avant de défuse. C'est comme ça que eux voient la chose, tu vois. Alors qu'en vrai à mes yeux c'était déjà le métier le plus stylé du monde, tu vois. Et donc là vous vous attendez à ce que je lui envoie un message et que je lui insulte sa mère. Non, j'ai rien fait, ok. Mais si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous confier quelque chose. Vous me voyez toujours très gentil devant la caméra, je suis là, il y en a qui disent de moi que je suis Pipou. Aujourd'hui, je veux faire tomber ce masque. Derrière cet air Pipou se cache un être démoniaque. Je vous jure les gars qu'il y a un truc en moi trop bizarre, c'est des fois, il y a une sorte de malveillance qui prend possession de mon être, je sais pas pourquoi. Et là, je vais vous raconter deux anecdotes, donc celle que je suis en train de vous raconter et une autre. Et ça fait partie de ces moments où j'ai eu ce qu'on appelle la Big Dick Energy. Celle-ci est soft, mais quand même, elle est un peu satisfaisante. Donc, ça c'est le premier point. Axel il se fout de ma gueule avec ses potes, ma meilleure pote vient me le dire, je serre le point, mais il se passe rien, tu vois, je laisse passer et tout. Un autre jour, un peu plus tard, toujours pareil, hein, mes vidéos flop et tout, je sors une vidéo qui s'appelle Mastu et les Jeux Olympiques ou je sais plus quoi. Enfin, un truc en mode, je suis dans un site avec mes potes et on fait de la merde. Et quand je sors cette vidéo là, je fais grand maximum 1000 vues. C'est à la fois énorme et à la fois peu, mais bon ça à la limite on s'en fout. Ce qui compte c'est le nombre de pouces bleus et le nombre de pouces rouges. À l'époque, je n'avais quasiment pas de pouces rouges parce que il y avait très peu de personnes qui voyaient mes vidéos donc j'avais pas de haters. Et quand je sors cette vidéo, en l'espace de 5 minutes, j'ai 7 pouces rouges. Et moi à l'époque, ça me blesse. Imaginez, vous sortez la vidéo, c'est avec vos potes et tout. Ils vous font un peu confiance, ils ont pas envie de se faire chier dessus sur internet et tout. En plus on est jeune, je suis pas armé pour ce genre de choses. Je sors la vidéo, la première chose que je vois c'est 7 pouces rouges. Moi ça m'abat psychologiquement, je me prends une balle et je comprends pas, je me dis mais comment c'est possible aussi vite autant de pouces rouges alors que j'en ai jamais et tout. Tu sais, je commence à me dire mais si ça se trouve j'ai dit un truc qui allait pas et pas de commentaires négatifs, que des pouces rouges c'est tout. Il s'écoule plusieurs mois puis au bout d'un moment en fait je parle avec un pote à moi qui me dit bah écoute gros il faut que je t'avoue quelque chose. En gros c'est Axel avec qui je fais pas mal de jeux vidéo, il joue en vocal et tout, bref c'était sur TeamSpeak à l'époque et il me dit qu'en gros dans ce groupe à un moment donné quand j'ai sorti une vidéo ils se sont amusés à aller tous mettre des pouces rouges sur ma vidéo. Du coup là je tilte, je percute, je fais putain mais c'est la vidéo de l'autre fois. Du coup je comprends que c'est Axel encore une fois qui vient me faire chier en me faisant des raids de pouces rouges. Alors que le mec quand on se voit dans la vraie vie il est cool tu vois, c'est genre le cliché un peu du gars quand il est avec des potes c'est un con et quand t'es tout seul avec lui ça va tu vois. Du coup j'apprends ça, là tu vois il y a ma Big Dick Energy qui commence à remonter en moi là et je me dis qu'est-ce qu'il veut lui, il veut qu'on se tape, Très vite la Big Dick Energy elle redescend, je fais rien. Je fais rien. L'anecdote elle est décevante, je sais, mais elle est en 3 temps. Premier temps, ça se fout de ma gueule en IRL. Deuxième temps, ça me fait un raid de pouces rouges. Et vient le troisième temps. 2-3 ans plus tard, je me retrouve à l'anniversaire d'une amie. Et qui est là à l'anniversaire de cette amie? Axel, que je n'ai pas vu depuis 2-3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2-3 ans? J'ai amélioré mes vidéos, je suis devenu plus à l'aise à la caméra, j'ai amélioré mon montage, et vous étiez quelque chose comme 1 million à vous être abonné à la chaîne, tu vois. Donc il y avait un peu de changement. Et à cette soirée, en fait, c'est dans une salle des fêtes, et il y a un espèce de mini-bar. Je suis à ce mini-bar en train de parler avec eux. Putain, j'ai dit mini-bar. Je suis au bar comme ça, tu vois, comme dans les films imaginez Peaky Blinders, Tibéré comme ça, adossé, en train de boire mon jus d'orange. Putain. Je suis en train de parler à un pote et d'un seul coup il y a Axel qui vient s'asseoir à côté de moi et qui commence à me parler. Eh mon gars, putain, bravo hein, c'est beau ce que tu fais sur YouTube.